Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et nous sommes avec Laurent Milchior, le co-gérant et président du groupe Etam. Bonjour Laurent Milchior. Bonjour. Alors vous êtes toujours résilient et optimiste, mais là ça fait quand même beaucoup. La fermeture des centres commerciaux vous obligez à fermer 40% de votre magasin, 60% de votre chiffre d'affaires. Et vous nous disiez, les chiffres sont là. Hier, vous avez perdu combien ? Exactement 57% de chiffre d'affaires si on analyse le trend avec le décalage des soldes, etc. Donc ça s'est vérifié. Donc on peut dire qu'il y a 3 points qui sont rattrapés sur les centres-villes et la performance web est restée constante par rapport à ce qu'on avait connu pendant la semaine dernière. Donc il n'y a pas eu encore de report. Je pense qu'il y a une fatigue globale en fait, des équipes, des populations. Maintenant qu'on ferme et qu'on prenne des restrictions compte tenu de la situation sanitaire et du fait que finalement la France se retrouve quand même, et Jean Castex le répète assez souvent, plutôt dans les bons élèves aujourd'hui parce qu'on a confiné tôt en octobre, enfin en novembre pardon. Donc je pense qu'on est dans une situation qui est nécessaire. Maintenant il va falloir faire attention parce que les entreprises elles sont fragiles, peut-être la nôtre un petit peu moins que d'autres, mais dans le commerce. Et après les restaurants, le risque c'est le non-investissement dans le retail qui peut coûter très très cher. Vous attendez quoi des aides notamment du gouvernement pour les prochaines semaines si la situation perdure ? En fait on attend une forme de visibilité. Alors certains demandent une visibilité sur quand est-ce qu'on va réouvrir. Oui. Je ne demande pas ça parce que la réalité c'est que le gouvernement ne sait pas quand est-ce qu'on peut réouvrir parce que ce qui dicte c'est la vitesse à laquelle le variant anglais va se propager et le taux de réanimation et de remplissage des hôpitaux. Alors vous du coup vous avez bien sûr le chômage partiel pour tous les magasins qui vont fermer, mais on promet aussi un fonds de solidarité amélioré, notamment avec le financement de vos coûts fixes. Est-ce que vous avez des réponses concrètes sur ce plan-là ? Non, on l'a pas. Alors la bonne nouvelle c'est qu'au niveau européen depuis le 28 janvier, il y a eu un accord. Il y a eu un accord pour monter ce plafond à 10 millions, parce qu'il était limité à 1, ensuite il est passé à 3 millions, maintenant c'est 10 millions, donc ça devient assez significatif. Je sais que le ministre de l'économie qui nous aide beaucoup quand même et qui défend l'ouverture autant que possible de l'économie pendant cette période difficile, donc il y a toujours, le président doit trancher, c'est son rôle. Limiterait plutôt à 3 millions d'euros ce qu'on entend. Alors nous, pour donner une idée, le loyer des centres commerciaux pendant cette période de fermeture juste sur le mois de février, pour un groupe comme le nôtre, c'est 5 millions d'euros, loyer et charges. Donc ça vous aiderait quand même beaucoup si vous pouviez avoir ce fonds de solidarité quand même. Je pense que ça aiderait tout le monde. Ce qui aiderait aussi, c'est pour certains, c'est d'allonger la durée des soldes, parce qu'on voit la perte de chiffre d'affaires, mais en fait là on écoule aussi des vieux stocks pendant cette période-là. Pour nous, c'est en valeur d'achat de stock, prix de revient du stock, c'est 12 millions de stocks qu'on va pas écouler en euros. Je me souviens, on en avait parlé, Laurent Milchior, le PGE, vous l'aviez dégainé, mais pas utilisé. Du coup, est-ce que vous allez le rembourser là en mars ou avril ? Alors, compte tenu de l'incertitude, on va pas le rembourser. Enfin, on va pas le rembourser. On va discuter avec nos banques, on va voir. Nous, on a jusqu'au 15 avril. On l'a tiré le 15 juin. Vous avez le droit à un report automatiquement. Donc, on a jusqu'au 15 avril pour le tirer. Alors, c'est pas vraiment un droit parce que c'était 1 plus 5, ça devient 1 plus 1. Plus 4, mais lorsqu'on va prendre, si on prend la deuxième année, il faut s'engager sur toute la durée quelque part du PGE. Donc on peut pas dire là je prends encore 1 an et je vois, là on est obligé de dire je veux le prendre pendant 3 ans et je peux le rembourser par anticipation. Donc c'est un petit peu différent que la première année, c'est un peu plus contraignant quand même et un peu plus cher. Mais c'est vrai que on va probablement garder cette sécurité à moins que le 15 avril, par magie, tout ça disparaisse. Mais ce qui va être important là aujourd'hui, c'est je pense que la situation et des bailleurs et des commerçants elle est compliquée et on est prêts tous à discuter ensemble pour trouver une solution parce que des bailleurs qui investissent pas et des commerçants qui investissent pas, c'est une catastrophe industrielle à venir. À long terme, c'est forcément une catastrophe. Pour les centres commerciaux, vous voulez dire ? Pour les centres commerciaux aussi. Si les mailles de centres commerciaux ne sont pas investies et qu'on a toujours des treillages au plafond avec un vieux éclairage, etc., demain, il n'y aura plus personne dans ces galeries. Et en fait, le commerce, il est vivant s'il crée de l'entertainment quelque part, face au digital, une alternative. Et aujourd'hui, si on n'investit pas, ces commerces vont mourir. Et on pense aux grands magasins qui doivent fermer aussi. Les enjeux d'un groupe comme les Galeries Lafayette, c'est d'investir pour que le magasin soit magique en permanence. Si le magasin il est plus magique, il n'y a plus personne qui va dans le magasin. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve vraiment un terrain d'entente. Et si on avait 70% de nos coûts fixes avec un seuil, il ne faut pas imaginer qu'on va payer non plus 100% de ces 70% aux bailleurs parce qu'on a d'autres coûts fixes. Il faut qu'on en reverse 70% et qu'il y ait un équilibre pour que tout le monde s'en sorte le mieux possible et puisse investir demain. Et je pense que la date des soldes, pour un certain nombre de commerçants, elle est importante de la prolonger de 15 jours pour pouvoir écouler ses stocks et il faudra le faire. On va suivre ça. Et la date des soldes et évidemment les nouvelles dispositions du fonds de solidarité avec effectivement les 3 millions
millions, les 10 millions d'euros acceptés par Bruxelles, on verra si on ira jusque-là, et puis les 70% des coûts fixes qui pourraient être remboursés effectivement aux commerçants frappés par cette fermeture. Exactement. Merci Laurent Milchior, président du groupe Etam, d'avoir été avec nous.